Découverte aujourd'hui sur Westrack Radio de l'AAM, l'association Avres pour l'accueil, la médiation et l'insertion. Pour parler des différentes actions de l'association, je suis allé à la rencontre de Linda Herald-Bouleven, directrice de projet. Elle nous présente l'association. L'AAM est une association qui compte 26 salariés, 41 bénévoles, dont l'objectif est d'accompagner les personnes vers l'autonomie. On s'adresse à un public en difficulté ou pas, mais qui a besoin d'être accompagné sur le chemin de l'insertion sociale ou professionnelle. On a 4 axes d'intervention qui est l'insertion, le champ de la formation, l'appui aux associations et l'accès aux droits et au numérique. Parmi les dispositifs d'insertion, l'association propose de l'accompagnement dans les études pour les plus jeunes par le dispositif Cercle Jeune. C'est un dispositif qui est mené essentiellement par des bénévoles qui tous les mercredis après-midi accompagnent les élèves de la 4e à la terminale sur des sujets qu'ils n'auraient pas compris au cours de la semaine. Afin d'accompagner le plus grand nombre, c'est également auprès du personnel soignant que l'action de l'association en termes d'insertion se porte. La médiation culturelle, elle est portée par Nafi Satou Fall, qui est interprète médiatrice et qui intervient en milieu hospitalier. Elle sensibilise aux pratiques d'autres pays pour que le personnel hospitalier comprenne parfois les freins liés aux différentes cultures et aux patients auxquels ils peuvent s'adresser. On travaille sur cette action avec le GAMS, qui est une association qui lutte contre les mutilations sexuelles. Il y a toute une sensibilisation aussi des populations contre ces pratiques qui ont encore cours de nos jours. Dans les dispositifs de formation, des cours de français sont dispensés par l'AAM auprès des publics qui ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas encore la langue. L'objectif, c'est à la fois de leur permettre d'appréhender la culture française, d'apprendre le français et de permettre une insertion professionnelle la plus rapide possible dans l'emploi, soit dans une formation qui sera diplômante et qui permettra l'insertion de ce public-là dans l'emploi. Depuis 7 ans, on accueille par le dispositif Atelier Agir Ensemble qui est situé sur Coquerille des collégiens allophones, donc allophones dont le français n'est pas la langue maternelle, viennent d'arriver sur le territoire. L'objectif de l'action, c'est de permettre un soutien dans l'apprentissage en français. Parce que souvent, ces jeunes-là ont des cours de français qu'on appelle FLS, donc des cours de français renforcés. Notre action permet de soutenir ce que fait l'éducation nationale. Donc ils sont envoyés par leurs professeurs de FLS pour la plupart. Pour les jeunes déscolarisés, l'association propose également un suivi par le dispositif itinéraire des savoirs. On accueille des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui n'ont pas forcément de projet professionnel et l'objectif c'est de permettre une remise à niveau. On mène des actions culturelles avec eux. L'idée c'est de découvrir la ville, toutes ses potentialités en termes de culture, une ouverture sur le monde extérieur et une remise à niveau des savoirs de base. Les associations, nouvelles comme anciennes, peuvent également être accompagné par l'AAM via le dispositif du CRIB. Le CRIB, c'est une action qui est menée par l'AAM depuis 2001, qui accompagne les associations et les porteurs de projets dans tous les champs de la gestion d'une association. Donc ça peut être aussi bien la gestion financière, aider l'asso à monter une demande de subvention, à monter un projet d'activité, la gestion financière, donc établir un compte de résultat, un budget prévisionnel, le fonctionnement statutaire, et on a un accompagnement par rapport aux associations primo-employeurs et l'accompagnement des associations employeurs. Il y a un dispositif qui s'appelle Impact Emploi, qui est un dispositif porté par l'URSSAF. Pour l'aide à l'accès aux droits, l'association a plusieurs écrivains mobiles dispatchés dans les fabriques de la ville. Linda nous explique leur rôle. Un écrivain public, c'est une personne qui va aider une autre personne dans la réalisation de ses documents administratifs. Donc elle va aider à remplir des dossiers administratifs, elle va orienter la personne vers le bon interlocuteur. Vous avez un dossier CMU à remplir, vous ne savez pas comment faire, vous prenez rendez-vous avec un écrivain public, il va vous accompagner pour remplir ce dossier. Ça s'adresse à tous les publics. C'est vraiment ouvert à tous, d'autant que depuis plusieurs années, on est confronté aux démarches administratives en ligne qui sont un frein pour un grand nombre de personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Donc l'écrivain public va aussi permettre de faire les démarches en ligne. Pour se rendre plus accessible, l'association vient de lancer un camion mobile qui fait le tour des
marché à vrai avec la présence d'un écrivain public. Linda a participé à sa création, elle nous explique la genèse du projet. On a monté ce projet à la sortie du confinement. C'était un grand bonheur puisque c'était un projet qu'on avait en tête depuis plusieurs années. Sortie du confinement où il y avait quasiment plus aucun accueil public dans les administrations, nous, nos écrivains publics qui ont des permanences à la fois en centre-ville mais aussi dans les fabriques qui sont des lieux municipaux qui se trouvent dans les quartiers, notamment les quartiers prioritaires, ont une attente puisque c'est sur rendez-vous. Il y a 15 jours, voire un mois d'attente, par exemple, à la Maison de Justice et du Droit. Les écrivains publics, il y a quelques années, avaient des permanences quasiment uniquement en centre-ville et on a déployé des permanences dans les fabriques en partenariat avec la ville du Havre et ça ne suffit pas. D'où l'idée de se déplacer dans d'autres lieux et via ce camion qui fait 7 mètres de long, de se déplacer au plus proche des habitants et sur les marchés. On est présent sur 5 marchés du Havre. Le mardi, nous sommes à Graville, le mercredi à Pleumont, le jeudi à la Mare-Rouge, le vendredi à Bléville et le samedi à Cocrioville. C'est sans rendez-vous. Donc les personnes viennent. Il est important quand il y a une démarche administrative à faire de venir avec l'ensemble des papiers parce que sinon ça nécessite de revenir. On a une salle d'attente dans ce camion, il est complètement aménagé. Premier espace d'accueil où les gens peuvent s'asseoir et attendre et un bureau équipé avec un poste informatique et connexion internet et une imprimante. Donc en fait, c'est un bureau mobile. L'activité d'accompagnement, de formation et d'insertion de l'AAM est très vaste. Vous pouvez vous rendre sur leur site aam.fr, AHAM, pour en apprendre plus sur l'ensemble de leurs actions et les contacter pour solliciter leur aide ou bien leur poser toutes vos questions. Ils sont également joignables par téléphone au 02 35 42 32 20. Merci à Linda Herald-Boulevenne d'avoir répondu à mes questions et à très vite sur l'antenne de Westrack Radio.